Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Avant de commencer la vidéo, je vous souhaite à tous une bonne année 2021, en espérant qu'elle soit meilleure que 2020. Donc pour la première vidéo de l'année sur la chaîne, je, je refais mon deck Rocket. Donc je vais vous présenter ma version. C'est une version qui reste fun, avec la banlist qui est forcément. Donc le deck qui est pas mal connu, donc les cartes connues, je vais pas rester dessus, hein. Je joue un dragon sur Météo rouge, c'est la version sans errata. La version avec errata, je ne l'ai pas. Donc, je joue celle-là et euh, j'en abuse pas. Je fais qu'une fois par tour et puis c'est tout. Je joue un petit Lévianir, Dragon du Chaos. Donc, lui, c'est pour le grand game. Très utile. Un dragon noir et front serpent. Le dragon blanc destructivore. Donc, ceux-là, c'est pareil, hein, ils sont connus. Donc, le dark, collé sur le terrain, qui va au cimetière, on va tuto le light. Et quand le light il est sur le terrain au cimetière, on tuto le dark. Pour les invoquer, pour le dark, on doit bannir un monstre light du cimetière. Et pour le light, on doit bannir un dark. Tout simplement. Ensuite, je joue deux Doctovision. Doctovision qui, quand un monstre ténèbre dragon est invoqué spé sous le terrain, je peux l'invoquer. Et quand elle est utilisée pour faire une link, eh bien, je vais pouvoir piocher un. Donc, c'est un moteur de pioche. C'est plutôt utile. Ensuite, je vais les zapper une. Elle est où? Ah, elle est là. Une petite statue, barrière des tempêtes. Parce que je joue avec la log Simorg. Donc, tout simplement, on a une phase avec Simorg. Je la mets et ça bloque l'adversaire sur les vents. Moi aussi, forcément, mais principalement, j'aurais fait un petit board avant. Bon, ça me dérange pas plus que ça. Pour les roquettes, 3 traceurs, forcément, c'est le meilleur des roquettes. C'est un level 4, c'est un synthoniseur. Il est top. En effet rapide, je cible une carte que je contrôle face recto, je la détruis, je spé un rocket, trace rocket exclu du deck, sauf que je suis lock sur les invocations spéciales de l'extra deck uniquement ténèbres. Donc, en soi, je joue quasiment que des ténèbres, donc ça va pas me déranger. Deux dragons argent rocket, mais c'est une target, donc souvent, soit je vais le cibler avec un monstre lien pour faire l'effet de le détruire, je vais regarder l'extra deck adverse, je vais retirer une carte, sinon c'est souvent pour faire synchro, link, petit roquette, quoi. Ensuite, je joue deux rechargeurs. Alors, deux, pourquoi? Parce que c'est un effet vachement intéressant. J'ai envie de l'avoir en main. D'en avoir un sur le terrain aussi, ça peut être utile. Bon, pour son effet, il est là. En gros, si l'adversaire, si je l'ai en main et que l'adversaire fait un Lightning Storm, un Raigeki, un hommage torrentiel, je l'ai en main, et ben, je suis tranquille et je vais pouvoir réinvoquer un monstre. Ensuite, je joue deux Dragon Mania Rocket, 1800, c'est un level 4. Un Rocket Synchronique, tout simplement. Je joue deux Dragons Absolutaires. Lui, quand je contrôle un Rocket, je peux le spé, donc ça le fait un petit extend. Et en plus de ça, quand il va au cimetière, donc que ce soit du deck au cimetière, du terreau au cimetière, peu importe, à partir du moment où il va toucher le cimetière, je vais pouvoir faire son effet et aller tuto un Rocket du deck à la main. Donc, souvent ce que j'ai, soit je vais tuto le Rocket synchro, ou soit je vais aller chercher mon petit traceur qui est plutôt utile. Ensuite, pour les trap, deux H Blossom, deux Ghost Orb, alors, deux Ogre Fantôme à la fin des neiges et deux Floraison sombre et Joyeux Printemps.
Donc, je joue que 4 entrappes. Pour les magies, c'est pareil. 3 lancements rapides. C'est pas une fois par tour, c'est craqué de fou. Ça m'étonne même que ça n'ait pas encore pris la banne. Donc, tout simplement, on invoque un roquette du deck, il peut pas attaquer et aussi on doit le détruire. Souvent, on va faire des lignes et tout avec, donc ça va pas déranger. Jeu de terrain, donc lancement secteur de boots. Pour un game, pour booster mes roquettes aussi, ça peut être utile. Je vais jouer 3 dragardes de l'héritage du monde. Alors, elle, c'est pareil. C'est tout simplement un Monster Reborn pour les dragons level 4. Tout simplement. De max niveau 4, on va soit l'ajouter, soit l'invoquer SP. Et aussi, on peut déplacer un monstre dragon sur notre terrain où on veut, quoi. Mais c'est plutôt pratique. Et à ça, je complète avec un Monster Reborn pour que ce soit un monstre Link ou même un monstre adverse dans ce cimetière que je vais pas utiliser ou autre. Bah, Monster Reborn, ça peut faire des games. Ensuite, pour le absoluteur, l'avoir au cimetière, ça me dérange pas. Donc, un sanctuaire et un sacrifice inutile. Ensuite, je joue un contrôle mental. Pareil, si un monstre adverse qui est un petit peu gênant ou autre, et bah, un petit contrôle mental, et bah, ça peut permettre de le prendre ou de faire un lien avec et me débarrasser d'un monstre adverse. Ensuite, 2 cyclones cosmiques en main, parce que bah, les macros, les hommages et ainsi de suite, et bah, un petit cyclone, et bah, c'est plutôt utile. On paye 1000 points de vie, mais on bannit la carte, donc c'est pas négligeable. Et à ça, je joue pareil pour les monstres adverses, et bah, 3 répressions. Euh, si l'adversaire invoque un gros monstre qui peut être ciblé, je vais faire répression, je vais lui prendre. Voilà. Et au tour d'après, bah, je fais un link ou autre avec, peu importe. Donc, ça, c'était pour le main deck. Pour l'extra deck, un BSD Dragon Diabolique. Je le joue tout le temps avec mes roquettes. Le dragon sauvage Charge Borel. La meilleure synchro 8 du jeu pour moi. Un dragon attaquant. Donc en une fois parce que bah, j'en ai qu'un, tout simplement. LP Pisty, le duo Dragon. Donc voilà, j'ai reçu le Pisty la semaine dernière. Plutôt content. Ensuite, je joue un dragon Quadroborel, un dragon dangereux. Donc Quadroborel qui va pouvoir me permettre d'un grand game de réinvoquer des monstres du cimetière, des roquettes du cimetière ou autres. Si je target un monstre lien, par exemple, si j'ai un monstre Link 4 et 2 autres monstres sur le terrain, bah, je peux faire un coup de roborel, target l'autre, le péter, réinvoquer du cimetière et après, au pire des cas, partir sur une Link ou refaire une loupe, peu importe. Ensuite, je joue bien sûr le Reprodocus avec le petit Simorg pour faire la lock. Licorne, Phoenix, donc les Knightmare, donc Chevalier du Cauchemar. Phoenix, PTMP, Licorne, Cern Compulse. Ensuite, je joue une Apollousa, forcément. Alors, elle a des petits points blancs, je l'ai comme ça. Un dragon épée Borel. Je joue une abomination des enchaînés et un 0 boros topologique. Abomination des enchaînés, il va être bien avec le transfert parce qu'il dit que dès qu'une carte est détruite au combat ou par un effet de carte, je peux cibler une carte sur le terrain et la détruire. Clairement, c'est plutôt utile comme effet.
Sauf durant la damage type, on peut cibler une carte sur le terrain, on la détruit. Quand un monstre est détruit au combat, on va cibler une carte sur le terrain, on va la détruire. Et à la une phase, on va pouvoir redétruire. Donc ça veut dire que si j'ai un traceur, je vais péter une carte. Donc, après, je peux faire l'effet péter un. En battle, je vais taper. Si je détruis un monstre, je vais repéter un. Et en une phase, je vais repéter. C'est-à-dire que je peux péter 3 fois par tour. Et après, le petit Zéroboros, pareil, Grand Game, deck macro ou autre, il peut être utile. Pareil, il n'a pas l'air intéressant celui-là. C'est pas grave. Souvent, on va le mettre pour être les 2 zones link. Bon, au début, on va le mettre normalement. Ensuite, au pire des cas, on peut faire en sorte que l'adversaire invoque dans une des zones, tout bannir, et après, on va le réinvoquer au milieu. Il va cibler les 2 zones link. Et là, on est tranquille. Alors voilà, bon, c'était un petit deck croquette que je joue de manière, on va dire, fun, avec une petite lock Simorg. Et après, bah, s'il passe la statue, c'est pas bien grave parce qu'après, on repart sur une loupe traditionnelle au pire des cas. Puis c'est tout. Ça dérange rien du tout. Alors, je vais vous présenter quelques cartes qui peuvent aller dedans, sans aucun souci, que ce soit en main deck et en extra deck. Alors, pour l'extra deck, on a le petit Abyss Dweller qui peut aller dedans sans aucun problème. Abyss Dweller qui est plutôt fort en ce moment. Deck macro, deck qui utilise le cimetière ou autre, c'est très efficace. Il annule les effets. Alors, contre Salamandre, c'est efficace. Contre, comment ça s'appelle? Drytron, c'est efficace aussi. Ça fait le taf. Et une autre carte qui est pas mal jouée en ce moment, c'est Hurleberlu et Oiseau de verrouillage. Donc, Droll et Longbird. Tout simplement. Après, bon, encore une Apollousa, mais bon, c'est juste parce que en gold, elle est magnifique. Mais bon, bref. Pour drôle, l'adversaire va activer une carte pour piocher ou ajouter du deck à la main. On va laisser passer. Une fois qu'il a ajouté, on va faire drôle ou discard. Et là, l'adversaire ne peut plus tuto du tout. Voilà. Alors, ça compte aussi pour nous. Donc, faire attention, si nous, on a une carte qui nous fait piocher pendant le tour adverse, si on fait ça, ben, on pourra pas. Bon, c'est pas très grave, parce que principalement, c'est juste pour bloquer l'adversaire. C'est efficace contre Drytron, contre Dino, contre Dragon Link, qui est moins présent. Par exemple, moi, Rocket, j'ai énormément de cartes qui peuvent ajouter. Non, j'ai pas énormément qui peuvent ajouter à la main. J'ai quoi? À part le Absoluteur qui va m'ajouter à la main, à part le Noctovision qui va me faire piocher, si l'adversaire il fait ça, bah ouais, ça peut être embêtant, quoi. Mais j'ai moyen de jouer autour sans trop de soucis. Par contre, Dino, il aime pas. Parce que Dino, bah, il y a au moins minimum 4 tutos par tour. On fait un Neoloberlus sur la première tuto, c'est mort, quoi. Donc c'est plutôt utile. Donc voilà les 2 cartes qu'on peut mettre dedans. Donc, on peut mettre Hurluberlu, Abyss Dweller. Voilà. C'est juste une petite idée. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Alors n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez bien ce genre de vidéos. Euh, à activer la cloche des notifications, à laisser un commentaire. Je répondrai avec grand plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt.